Bonjour, je vous propose d'étudier aujourd'hui un des psaumes les plus beaux, les plus courts, les plus simples apparemment, les plus lumineux de tout le psautier. Il s'agit du psaume 67, un petit psaume de 7 ou 8 versets qui est un psaume de louange et qui est à la fois extraordinairement agréable à lire parce qu'il est très facile. Si vous débutez en hébreu, c'est un psaume facile à lire, le vocabulaire ne pose aucun problème. Il a une forme très évidente, une forme de chiasme, comme on dit, c'est-à-dire avec un noyau central et puis des versets symétriques qui se répondent les uns aux autres à partir de ce noyau central. Et il dit simplement des choses toutes belles et tout simples, et donc c'est un psaume absolument magnifique. Ce psaume est extrêmement célèbre dans le milieu du judaïsme parce que sa forme avec ce noyau central et puis c'est donc ces 7 versets, on fait penser assez rapidement à la Ménorah, c'est-à-dire au chandelier sacré qu'il y avait dans le temple de Jérusalem, donc du chandelier à 7 branches. Et on raconte en effet que ce psaume est ce qui avait été donné à David lors de ces batailles, et il l'avait gravé sur son bouclier de telle sorte qu'il devait méditer ce psaume à tout moment au cours de la bataille, et que ce serait à cause ou grâce à ce psaume inscrit sur le bouclier de David qu'il aurait gagné un certain nombre de batailles. Et depuis, eh bien, ce psaume est considéré comme une sorte de porte-bonheur dans le judaïsme, et beaucoup de juifs le portent inscrit donc sous sa forme de chandelier à 7 branches avec les 7 versets les uns à côté des autres, le portent sur eux-mêmes en pensant que ça porte des tas de bénédictions formidables et de tas de bonheur. Ce psaume en plus a une forme tout à fait parfaite puisque je vous ai dit, il y a 7 versets après l'introduction, et en même temps, dans ce psaume, il y a 49 mots dans le psaume, il y a 49 lettres dans la partie centrale, dans le verset central, et donc ces 49 qui représentent les 40 jours de Pâques jusqu'au don de la Torah, c'est-à-dire jusqu'à la Pentecôte. Et il y a juste, dit-on, une seule lettre qui manque dans tout ce psaume, qui est le Kof, donc une lettre qui ne se trouve absolument pas dans le psaume, et la traduction rabbinique dit que le Kof, qui a la valeur numérique de 100, 100 représente le nombre de malédictions qu'il y a dans la Torah, et donc c'est un psaume où il n'y a que du bien, aucune malédiction, que de la bénédiction, et c'est tout à fait un très joli psaume. Et donc nous allons le lire, même si, comme je vous le disais, il est tellement clair et lumineux qu'il ne pose pas de véritables problèmes de traduction. C'est juste un petit diamant de pureté et de bonheur qui se lit toujours avec le plus grand plaisir. Il commence, comme beaucoup de psaumes autour du 67, par un titre, au chef de chœur, avec instruments à cordes, et ce que nous avons en hébreu par l'amenatseach bin ginot mizmor shir. On a déjà vu ce type de psaume, sauf que les psaumes 66 et 67, donc le précédent et celui-là, sont les seuls de la série de psaumes dédiés au chef de chœur à ne pas avoir la mention de David. Mais en fait, cette mention de David est là à peu près évidente, elle est sous-entendue, dirais-je, parce que l'expression bin ginot, traduite par sur les instruments à cordes ou sur autre chose, en fait renvoie évidemment à David qui jouait de la harpe pour calmer les fureurs de Saül. En effet, Nagan veut dire chanter, veut dire faire de la musique ou jouer d'un instrument, et c'est effectivement le verbe qui est utilisé lorsque l'on parle de David qui jouait de la harpe pour calmer les fureurs du roi Saül. Et donc, bin ginot, c'est-à-dire sur la musique, alors pas forcément sur les instruments à cordes, sauf cette allusion à David, c'est sur les instruments, je dirais tout simplement, mais qui nous rappelle ces façons de chanter la louange de Dieu, ou de chanter pour faire la paix, de chanter pour la tranquillité et pour le bien-être. On a d'ailleurs, là encore, 3 chants à la suite, parce qu'on a bin ginot, c'est-à-dire sur les chants, parce que Nagan, c'est aussi une chanson, donc sur les chants. Ensuite, il y a shir, qui veut dire un chant, et mizmor, pour chanter. Et donc, on chante 3 fois dans ce titre. Alors, chanter 3 fois, eh bien, oui, pourquoi pas, parce que dire la louange de Dieu, on ne peut pas la faire mieux que par le chant. Et donc, on chante et on rechante 3 fois la louange de Dieu. Et plus on chante, et plus c'est bien, et c'est donc tout à fait de la joie.
Et donc l'amenatseach veut dire au chef de chœur, on l'a déjà vu souvent ça, je vous renvoie aux autres enregistrements que nous avons pu faire, c'est pas forcément le chef de chœur, natsar ça veut dire exceller, et d'ailleurs la Septante a mis istotélos, c'est-à-dire pour le but, pour l'ultime, et donc on est dans l'ultime, dans les chants pour chanter et pour les psaumes, et donc on est dans l'ultime chant de louange qui peut être, et c'est pas tellement une question de chef de chœur, mais il s'agit vraiment d'exceller dans cette musique du chant de la louange de Dieu. Le verset 2, qui a, dans ma traduction, il est écrit que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il nous bénisse, qu'il fasse briller sur nous sa face, pause. Alors ce verset 2, il est effectivement à peu près comme ça, mais pas tout à fait, parce qu'en effet il est écrit Elohim yochonnenu, Elohim c'est le nom de Dieu, et yochonnenu ça veut dire il nous fait grâce. Alors c'est là où je ne suis pas très d'accord avec la traduction, parce que la traduction dit que Dieu nous fasse grâce, comme si c'était un subjonctif, mais en fait là le verbe est à sa forme la plus simple qu'on appelle le kal, qui est la forme normale, donc c'est pas que Dieu nous fasse grâce, mais c'est Dieu nous fait grâce. Et donc c'est pas un souhait, c'est pas un vœu, c'est pas une hypothèse, c'est simplement une affirmation, une certitude. Oui, Dieu nous fait grâce, et il nous fera encore grâce, parce qu'effectivement, c'est pas Dieu nous a fait grâce, mais c'est Dieu nous fait grâce à l'inaccompli, c'est-à-dire un temps qui se présente pour aujourd'hui et pour toujours, pour l'avenir en tout cas. Et donc, Elohim yochonnenu, Dieu nous fait grâce, ve yivarechenu, et il nous bénit. Là, pareil, c'est pas un subjonctif, c'est pas que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, c'est Dieu nous fait grâce, virgule, et il nous bénit. Yaher panaiv, il fait briller panaiv sa face, itanu, avec nous. Il fait briller sa face à nous ou vers nous, il nous fait briller sa face vers nous. C'est une formule de bénédiction qu'on connaît bien, que l'on trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 6, au verset 24 à 25, que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. C'est ce qu'on appelle la bénédiction sacerdotale, et donc on retrouve là cette formule effectivement de bénédiction qui est la plus belle qui soit. Parce que Dieu commence par nous faire grâce, c'est-à-dire par nous pardonner, par nous accueillir, par nous recevoir. Ensuite, il nous bénit, et il ne nous bénit pas parce que nous serions méritants, ou parce que nous aurions fait des œuvres formidables, ou parce que nous aurions plus fait de bien que d'autres, mais il nous bénit, il commence par nous faire grâce pour pouvoir nous bénir. Et ensuite, il illumine sa face. Alors ça, je trouve ça magnifique, effectivement, la face de Dieu, c'est l'idée d'un face-à-face, c'est-à-dire que Dieu n'est pas un Dieu lointain qui de loin dit c'est très bien, allez, je te pardonne et dégage, sous-entendu, mais c'est un Dieu qui vient face à face avec nous pour nous regarder, pour nous visiter. Et cette face de Dieu que l'on a la grâce de pouvoir voir et de s'approcher, de regarder, Dieu est celui qui nous regarde face à face et qui rentre dans une relation personnelle avec nous. Et donc Dieu, il nous regarde face à face, et quand il nous regarde, cette face nous illumine. Parce que là apparaît effectivement la lumière, qui est une des choses les plus essentielles qui soit, depuis la création du monde jusqu'au prologue de Jean, bien sûr. Au commencement était la parole était la lumière qui éclaire tout homme venant au monde. Et donc cette relation à Dieu est en même temps ce qui nous illumine, et Dieu éclaire sa face et il nous fait voir. Il est évident que cette face illuminée de Dieu, dans l'Évangile, pour nous, renvoie à l'épisode de la transfiguration où Jésus devient lui-même avec la face toute lumineuse, c'est-à-dire qu'il devient lui-même source ou le vecteur tout au moins de cette bénédiction de Dieu. Il devient l'image pour nous de cette face de Dieu qui vient nous rencontrer, et dans l'incarnation, effectivement, dans le Christ, Dieu vient à notre rencontre et se montre à nous pour nous éclairer son visage et nous donner la lumière. Et ce verset tout simple se termine par le mot « pause ». Alors on a deux pauses dans le psaume qui découpent le psaume en trois parties, autrement dit, une première partie, ensuite une deuxième, de nouveau une pause et enfin une conclusion. Ces deux pauses ne correspondent pas exactement au découpage de chiasme dont je parlais tout à l'heure dans le parallélisme. Il décale un petit peu le centre du psaume, et
Pourquoi pas? Ce qui prouve que les choses peuvent être un peu plus compliquées que l'on ne pense. Mais en tout cas, là, on a la première partie qui se termine par une pause. Cette pause n'est pas une indication hymnologique, comme on a voulu le dire parfois, comme si c'était pour indiquer aux gens comment le chanter. Mais cette pause a évidemment un sens profond, c'est-à-dire que Dieu nous fait grâce, il nous bénit, il donne la lumière dans sa face pour nous, et pause, c'est là, c'est-à-dire qu'il nous donne aussi la pause, et il nous permet d'être posé, d'être tranquille, et d'avoir cette espèce de paix. Et dans le mot c'est là, il y a aussi un verbe qui veut dire mettre en perspective, c'est-à-dire que cette pause est aussi la façon qui nous permet justement de juger, de discerner la vraie valeur des choses, de les mettre en perspective et ainsi de trouver une certaine paix, parce que connaissant la vraie valeur des choses, on trouve cette tranquillité. Donc voilà le début. Dieu nous fait grâce, il nous bénit, il illumine sa face à nous, pause. Écoutez, je ne peux rien dire de plus beau. Mais le psaume continue encore dans ses merveilles. Et il dit cela, alors dans la traduction de la Bible à la Colombe, « Afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut, les peuples te célèbrent, ô Dieu, tous les peuples te célèbrent, les foules se réjouissent et triomphent, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les foules sur la terre. » Pause. Alors cette fois, le psaume continue et au début, le lecteur est muni, je dirais, de la grâce de Dieu, de la lumière, de sa bénédiction. Et maintenant, eh bien, on voit ce qu'il fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que bénir, barak, veut dire agenouiller normalement. Et donc, c'est le geste du serviteur qui s'agenouille devant le roi. Et le roi lui fait grâce. Donc, et puis, s'il le reçoit, c'est qu'il l'envoie en mission. Et donc, dans une bénédiction, il y a toujours un envoi en mission. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin du culte, le pasteur bénit, et la bénédiction est un envoi en mission, parce qu'on est muni de la bénédiction de Dieu pour aller travailler rempli de sa grâce et de sa force. Et donc, on est béni pourquoi? Eh bien, on est béni pour connaître dans la terre ton chemin. Le da'at ba'aretz darechecha. Pour connaître sur terre ton chemin. C'est en effet ce qui est écrit, et là la traduction, mais afin que l'on connaisse sur la terre ta voix, et on peut continuer, mettons, Verol Goyim Yeshuratecha, et dans toutes les nations, sous-entendu païennes, ton salut. Et là, on peut le comprendre de différentes manières, c'est-à-dire soit on est béni pour faire connaître le chemin de Dieu, pour en témoigner, pour le dire, pour essayer d'évangéliser en quelque sorte. Et en effet, nous sommes bénis pour faire connaître ton chemin sur terre et que tout le monde sache que nous sommes appelés à vivre l'amour et le pardon. Mais je ne nie pas d'ailleurs cela, parce que certes que nous sommes appelés à être témoins, mais le texte n'impose pas cette lecture. Je dirais même qu'au sens premier, c'est pour connaître sur terre ton chemin, c'est-à-dire que Dieu nous bénit pour que nous connaissions son chemin. Et donc quand on est béni par Dieu, on reçoit l'amour et la grâce et le pardon de Dieu, et en recevant cela, eh bien, on connaît le chemin de Dieu, qui est un chemin de grâce, d'amour et de pardon. C'est-à-dire que, en fait, ce que Dieu fait pour nous donne le chemin de Dieu, il nous explique comment Dieu chemine. Et donc il nous fait connaître sur terre son chemin, Vekol Goyim Yeshuratecha, et dans toutes les nations ton salut. C'est-à-dire qu'il y a là un universalisme incroyable, parce qu'en effet, il ne dit pas qu'il va faire connaître le salut seulement au peuple d'Israël, seulement au peuple des rachetés, au peuple des justes, mais il le fait connaître sur toute la terre, c'est-à-dire d'une façon absolument universelle, et il fait connaître le salut, Yeshuratecha, même sur les goyim, c'est-à-dire sur les nations païennes, sur les nations non juives. Et donc ce salut n'est pas réservé aux bons croyants ou au peuple juif, mais il est offert à tout le monde d'une façon absolue et totale et universelle. Et au verset 4, qui dit Yoducha, ils te rendent grâce, Amim, les peuples, Elohim, ô Dieu. Les peuples te rendent grâce. Alors ce coup-ci, on a effectivement Amim. Am, c'est normalement le peuple, alors normalement ça désigne le peuple d'Israël, mais là c'est les peuples, et donc c'est peut-être pas seulement le peuple d'Israël, mais on a un autre mot, tout à l'heure c'était Goyim, les nations, là ce coup-ci c'est Amim, les peuples, ô Dieu te rendent grâce. Et là c'est important bien sûr, parce qu'on reçoit des merveilles de Dieu, ce qui est très bien et on s'en réjouit, mais il est important aussi de pouvoir
rendre grâce à Dieu justement et de remercier. L'action de grâce fait partie de la relation à Dieu et de notre prière. Et donc quand on a reçu tout ça, certes on connaît ainsi le chemin de Dieu et on connaît le salut que Dieu donne à toutes les nations, on comprend que cette grâce est universelle. Du coup, nous sommes aussi invités certainement à le faire connaître, et ainsi que tous les peuples puissent te rendre grâce. Et ceux qui rendent grâce, eh bien, c'est ceux qui se reconnaissent comme peuple de Dieu, dirais-je. C'est-à-dire que toutes les nations, même païennes, sont sauvées, même ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais les Amim, pour moi, c'est les peuples qui connaissent Dieu, juifs ou pas juifs d'ailleurs, mais qui connaissent Dieu. Et ceux-là, ils peuvent te rendre grâce parce qu'ils savent d'où vient ce salut qui est extraordinaire qui est donné. Et donc, les peuples te rendent grâce, et Yedura Elohim, effectivement, c'est les peuples te rendent grâce, et les peuples, Amim, Kulam, les peuples, eux tous. Et donc, les peuples te rendent grâce au Dieu, les peuples te rendent grâce, eux tous. Donc, on a deux fois la même formule, effectivement, les peuples te rendent grâce, et une fois il y a au Dieu, et une fois les peuples te rendent grâce, eux tous. Alors, pourquoi cette formule dupliquée ? Eh bien, je ne sais pas. Peut-être parce que, effectivement, c'est une parole créatrice. Quand une chose est dite deux fois, c'est que c'est vraiment une parole absolue, une parole de vérité dite par Dieu. Et donc, la volonté expresse de Dieu, c'est que les peuples rendent grâce. Donc, finalement, tout ce qui nous est demandé, c'est d'avoir un cœur reconnaissant. C'est pas d'aller faire des bonnes œuvres ou je ne sais quoi, c'est d'avoir un cœur reconnaissant. Les peuples te rendent grâce, ô Dieu, les peuples te rendent grâce, eux tous. Et du coup, on a Dieu et eux tous qui sont mis en rapport, vous voyez, avec l'action de grâce qui est commune. Et l'action de grâce, la double action de grâce, est ce qui met en relation Dieu et tous les peuples. Et donc les peuples te rendent grâce et les peuples rendent grâce eux tous. Avec une petite, d'ailleurs, coquetterie, je ne sais pas s'il faut la prendre au sérieux ou pas, c'est que le verbe rendre grâce, ici Yodura, n'est pas à la forme normale, mais elle est au ifil. Le ifil, c'est un temps hébreu qui représente normalement le causatif actif, c'est-à-dire les peuples font rendre grâce. Donc on pourrait le traduire par les peuples font te rendre grâce au Dieu, les peuples font te rendre grâce eux tous. C'est-à-dire que non seulement les peuples rendent grâce, mais ces peuples aimés, ou tous ceux qui se reconnaissent comme peuple de Dieu, remplis de grâce, de pardon, de joie et de bénédiction, eux, ils font rendre grâce à l'ensemble du monde parce qu'on voit cette merveille, cette paix qui est donnée, ce bonheur, cette grâce et cette bénédiction, et ça fait rendre grâce à tout le monde. C'est-à-dire que non seulement eux rendent grâce, mais quand on voit le bonheur extraordinaire de celui qui est sauvé, qui se sait sauvé et aimé, eh bien, ça fait en sorte que les autres aussi peuvent rendre grâce. Donc les peuples rendent grâce et font de rendre grâce. Je dirais que c'est les deux à la fois. Et le verset 5 qui continue en disant « Yismeru » ils se réjouissent, « Verinnanu » et ils poussent de cris de joie, « leur umim » les populations, ou elles donc par conséquent. Elles se réjouissent et elles poussent des cris de joie, les populations. On a un autre mot, et encore un troisième mot, on avait Goyim déjà, ensuite on avait Am qui est le peuple, et ici le Hom. Le Hom qui désigne aussi un peuple, une peuplade, une nation, en fait ça vient d'une racine qui veut dire rassembler, comme Am, le peuple, vient de Im qui veut dire être avec, et donc le Hom c'est aussi une forme de nation, je ne sais pas très bien quelle différence, mais en tout cas on voit qu'on a trois sortes de peuplades là, donc finalement tous les peuples, qu'ils soient païens, qu'ils soient peuples fidèles ou qu'ils soient les peuplades, enfin n'importe, tout le monde est vraiment pris dans cette bonne nouvelle. Et donc tous ces peuples, ils se réjouissent et ils poussent des cris de joie. Là encore, il n'y a pas de subjonctif, c'est pas que les peuples se réjouissent et qu'ils poussent des cris de joie, c'est les peuples se réjouissent et ils poussent des cris de joie, et toutes ces populations qui tishefot amim mishor, car tu juges les peuples avec droiture, veulent umim et les populations ba'aretz tanachem, tu les conduis. Pause. Car tu juges les peuples avec droiture et les populations dans la terre, tu les conduis. Pause. Oui, voilà pourquoi on peut crier de joie, parce que, effectivement, Dieu juge les peuples avec droiture. Alors, ce n'est pas, le jugement n'a rien à voir avec le juge
d'aujourd'hui, le juge de paix ou l'avocat de notre civilisation. Juger, shafat en hébreu veut dire aussi gouverner, c'est-à-dire juger si le chemin est bon ou pas. Donc il y a une sorte de discernement dans le jugement qui permet de conseiller et de gouverner. Et donc, quand on dit que Dieu juge les peuples avec droiture, il n'y a aucune condamnation là-dedans, mais il y a un côté de gouvernement. Donc Dieu, oui, certes, il bénit, il gracie, etc., et en même temps, il met en chemin. C'est-à-dire qu'il gouverne, il dirige, et ça, il les aide, donc les peuples, les ramim, dans la droiture, et les leumim, les peuplades, dont je parlais tout à l'heure, autre mot, dans la terre, il les conduit. Alors, une petite variante, pourquoi est-ce que les peuples sont jugés avec droiture ? Parce que les peuples reconnaissent Dieu pour leur juge, c'est-à-dire pour leur roi, et quant aux peuplades qui ne connaissent pas forcément Dieu, eh bien, toutes les peuplades sur la terre, elles sont quand même conduites par Dieu, c'est-à-dire que Dieu n'abandonne pas même ceux qui ne les connaissent pas. Et encore une pause, c'est là, c'est-à-dire encore une paix, une tranquillité, pour la deuxième fois donnée dans ce psaume, et c'est tout à fait une chance. Le verset 6 reprend avec un total symétrique le verset 4, comme une sorte de refrain. Yoducha, ils te rendent grâce, Amim, Elohim, ils rendent grâce les peuples au Dieu. Yoducha, Amim, Kulam, ils te rendent grâce les peuples, eux tous. Donc je vous disais que ce psaume avait une forme de chiasme, c'est-à-dire une forme symétrique, avec un noyau central qui était les populations se réjouissent et poussent des cris de joie, oui, tu juges les peuples en droiture, et les populations dans la terre, tu les conduis, pause, et ça c'est encadré avant et après par les peuples te rendent grâce au Dieu, les peuples te rendent grâce eux tous, ou les peuples font te rendre grâce au Dieu, les peuples font te rendre grâce eux tous. Alors soit c'est le plaisir de la symétrie et cette espèce de refrain, soit l'on peut dire que cette affirmation que les peuples rendent grâce et font rendre grâce est redite, mais dans un contexte différent. C'est-à-dire que dans la première fois, les peuples rendaient grâce parce que Dieu nous faisait grâce, parce que Dieu nous avait bénis, parce qu'il avait illuminé sa face, parce qu'il nous a fait connaître son chemin, et donc on rendait grâce simplement pour tout ce que l'on recevait de Dieu. Et ensuite, là, les peuples rendent grâce parce que les populations sont heureuses, parce qu'il dirige, parce qu'il conduit, parce que Dieu a une sorte d'action. Donc Dieu n'est pas juste un dispensateur de paix, de bonheur, de lumière, etc. Il est aussi actif dans le monde, et donc on rend grâce pour deux choses. C'est-à-dire, d'une part, pour la paix intérieure et la bénédiction que Dieu nous donne, et d'autre part, pour cette espèce de force, de gouvernement, de droiture, de justice, de jugement que Dieu a sur le monde, c'est-à-dire que Dieu gouverne le monde, c'est-à-dire sa façon d'agir concrètement dans le monde. Et il y a là deux manières de rendre grâce. Et donc oui, on rend grâce parce que je vois que celui qui est aimé par Dieu, il est plein de paix et de rayonnement, et en même temps je rends grâce parce que je vois que ce Dieu-là même transforme la vie de celui qui croit en lui, et transforme même la vie de celui qui ne croit pas en lui. On l'a vu, tous ceux les populations, les Umim Ba'aretz, les populations de la terre. Et donc les peuples te rendent grâce encore. Et nous en arrivons au verset 7, qui dit « La terre donne ses produits, Dieu notre Dieu nous bénit, et toutes les extrémités de la terre le craignent. » Et donc la terre, nous avons cela. Encore Eretz, la terre qui revient. Eretz Natana Yevula, la terre donne son fruit. Yavul, effectivement, c'est le fruit de la terre. Donc la terre plutôt a donné son fruit. Donc ce coup-ci, le verbe est au passé. Donc c'est une action passée. La terre a donné son fruit. Yevarechenu Elohim Eloheinu. Et il nous bénit, Dieu, notre Dieu. La terre a donné son produit, et il nous bénit, Dieu, notre Dieu. Vous voyez que chaque chose, je dirais, à sa place. La terre, elle donne son fruit. Donc la terre n'est pas mauvaise, elle donne à manger, il y a des choses qui poussent, il y a des fleurs, il y a du blé, il y a des tas de bonnes choses qui poussent sur la terre, et que la terre, elle donne son fruit, et que Dieu nous donne sa bénédiction. Et c'est deux choses différentes, je dirais, mais qui sont complémentaires. Et par conséquent, on a les deux. Simplement, la terre a donné son fruit, c'est du passé. Quant à Dieu, il nous bénit,
c'est un verbe à l'inaccompli, c'est-à-dire que c'est maintenant et c'est pour toujours, c'est-à-dire que c'est aussi une promesse. Donc les dons de la terre, ils sont limités, alors que les dons de Dieu sont tournés vers l'avenir. Quant à Dieu, il apparaît là 2 fois, il y a Elohim, Elohénu, Dieu nous bénit, Elohim, Elohénu, Dieu, notre Dieu, c'est-à-dire qu'on passe là de Dieu universel au Dieu personnel. Et donc, effectivement, ce Dieu qui nous bénit, je le reconnais là comme mon Dieu, c'est-à-dire qu'il devient mon Dieu et j'en fais un Dieu personnel. Et c'est là où il y a la plus grande des bénédictions dans tout ce chemin, mais en même temps où l'on retrouve, si vous voulez, le début au verset 2 où il y avait Dieu nous fait grâce, il nous bénit, et là au verset 8 de nouveau on nous dit Dieu nous bénit, mais Dieu nous bénit au départ et à l'arrivée, il nous bénit pour que nous puissions faire tout ce chemin qui va vers les nations, les populations, la terre, le fruit de la terre et toute cette vie terrestre. Et finalement, on revient à la bénédiction de Dieu qui était le point de départ de notre vie, ce qui nous permettait aussi d'agir sur la terre, de recevoir les fruits de la terre, et qui finalement, ce qui nous met en mouvement vers l'éternité et vers le plus loin que cela. Et enfin, la conclusion qui est le verset 8, « Yevarchenu Elohim » et Dieu nous bénit, donc Dieu nous bénit, ve yir'u oto, et ils craignent, kol aftei eretz, toutes les extrémités de la terre. Dieu nous bénit, donc c'est dit 2 fois, Dieu nous bénit, c'est répété comme à la fin du verset 7, et ils te craignent, toi, tous les confins de la terre. C'est-à-dire, effectivement, afes, c'est les extrémités, au duel, c'est-à-dire au dual, c'est une forme, donc les 2 extrémités de la terre, je ne sais pas si la terre a 2 bouts, en tout cas en hébreu il y en a 2, donc les 2 confins de la terre, les 2 extrémités de la terre, peut-être le début et la fin, je ne sais pas, et en tout cas la terre elle-même, eh bien elle craigne Dieu. Alors crainte, c'est pas d'avoir peur, mais c'est qu'elles sont dans le respect fondamental de Dieu, et elles découvrent en Dieu quelqu'un qui est plus grand que lui. Et donc la terre, elle respecte Dieu très fondamentalement, et même les bouts de la terre, c'est-à-dire les endroits les plus extrêmes de la terre, sont soumis, même l'infinité de la terre est soumise à un Dieu qui est plus grand que la terre. Et donc la terre, elle est en dessous de Dieu, mais finalement, vous voyez qu'avec tout ce chemin de la bénédiction, on finit quand même, ce psaume finit sur la notion de la terre. Et finalement, c'est pas plus mal, parce que nous ne sommes pas invités à vivre que de la bénédiction de Dieu, nous sommes invités à faire ce petit voyage dans le ciel et finalement on retombe sur terre. Et on retombe sur terre, mais en recevant les fruits de la terre, mais c'est très bien, mais en même temps on retombe sur terre muni de la bénédiction de Dieu, à condition qu'on sache effectivement toujours respecter Dieu comme étant celui qui nous surplombe et qui est au-dessus de nous. Et ainsi ce dernier demi-verset du psaume 67, « Et ils te craignent, toi, tous les confins de la terre », renvoie au tout début, où nous avions à l'ultime sur les instruments, chants, cantiques, façon de craindre Dieu, c'est-à-dire de le louer, de le respecter, de l'adorer, et de l'adorer par le chant, c'est-à-dire le chant qui est une façon de mettre en harmonie justement les réalités de la terre, de la musique, des sons, des instruments, des voix, des notes, et de toutes des vibrations, et d'arriver à l'ultime. Et l'ultime de cela, c'est l'harmonie de la terre, qui est centrée sur le verset que nous avons dit au début, qui est le fait de se réjouir et de pousser des cris de joie, au verset 5, parce que Dieu nous juge et nous dirige, avec ensuite les écorces qui sont autour, les peuples qui rendent grâce à Dieu, et enfin la terre à laquelle on fait connaître la présence de Dieu et à laquelle qui sont au bénéfice du salut de Dieu. Donc voilà ce psaume 67, qui n'est pas nécessaire de garder écrit sous forme de menorah dans sa poche, mais en tout cas qui peut être nécessaire de garder inscrit dans son cœur, et psaume 67 qu'on peut lire et relire à tout moment, en toute chose, parce que c'est vraiment le psaume qui nous rappelle la place la plus merveilleuse qui soit de Dieu comme source de bénédiction et comme source de salut pour nous, pour la terre entière, et qui nous invite à vivre sur terre munis de cette bénédiction. À bientôt.